Bienvenue sur ce village ID et QIC du Forum InCyber ici au Grand Palais à Lille. Nous allons débuter dans un instant la dernière présentation de la matinée avec monsieur Eddy Benkala de la société Universign du groupe Signaturite. Il est Product Owner chez Universign et il va nous présenter la réglementation eIDAS 2, les changements et les nouvelles réglementations juridiques et techniques. Monsieur Benkala, c'est à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Donc, je m'appelle Eddy Benkala, je travaille chez Universign en tant que Product Owner, notamment sur la PKI. Et donc je vous présente aujourd'hui ces changements techniques et juridiques et notamment quels sont les impacts de cette nouvelle réglementation V2 qui va rentrer en vigueur en 2026 mais qui va être votée cette année. Pour le sommaire, une introduction, qu'est-ce que eIDAS pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, pourquoi une nouvelle version et une petite chronologie de cette réglementation et de son évolution. Puis ensuite nous aborderons les nouveautés et je vous ferai quelques points de conclusion à retenir. Qu'est-ce que eIDAS et pourquoi une nouvelle version? eIDAS est l'acronyme d'Electronic Identification Authentication and Trust Services. C'est un règlement européen voté en 2014 et qui concerne l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché européen. Il s'imposera pour tous les membres de l'Union européenne à partir de juillet 2026, une fois la mise en place de eIDAS V2. L'objectif principal d'eIDAS, c'est un article du règlement que je vous affiche ici, donc c'est susciter une confiance accrue dans les transactions électroniques au sein du marché intérieur en fournissant un socle commun pour des interactions électroniques sécurisées entre les citoyens, les entreprises et les autorités publiques et en accroissant ainsi l'efficacité des services en ligne publics et privés ainsi que l'activité économique du commerce électronique dans l'Union. Ça signifie quoi? Eh bien, c'est d'avoir une plus grande confiance dans tout ce qui est transactions électroniques sécurisées. Les grandes thématiques de eIDAS, et donc notamment l'identité électronique et les services de confiance. L'identité électronique pour une personne physique ou pour une personne morale, c'est-à-dire les entreprises, des niveaux de confiance plus ou moins élevés et de sécurité bien sûr, et la reconnaissance mutuelle au sein de l'Union européenne des niveaux substantiels et élevés parmi les fournisseurs d'identité électronique. Le cycle de vie de cette identité électronique, c'est notamment la vérification de l'identité, l'authentification pour pouvoir justement accéder à des services via cette identité et également la possibilité de révoquer ces identités. Un exemple que vous connaissez sûrement, le France Connect nous permet en tant qu'utilisateur de choisir notre identité numérique afin de nous connecter à un service ou à un site. Les services de confiance, ils sont de différentes natures, qualifiés, non qualifiés. Qualifiés par l'Union européenne, qualifiés par les pays, donc en France par l'ANSSI, et les différents types de services de confiance, la délivrance de certificats, en ligne notamment, l'eurodatage, l'envoi de recommandés électroniques, la validation de signatures et de cachets, les cachets pour les entreprises, les signatures pour les personnes physiques, et la préservation ou la conservation des signatures et des cachets dans le temps, donc notamment avoir toujours une signature valide au bout de la validité du certificat, pouvoir prolonger la validité d'un document suite à l'expiration des certificats qui ont permis les signatures ou les cachets. Un service de confiance qualifié qui répond donc aux exigences particulières nationales pour produire des signatures qualifiées et des cachets qualifiés également à distance. Pourquoi une nouvelle version d'eIDAS? Notamment suite à notre retour d'expérience depuis 10 ans après la publication d'eIDAS, il y a eu des remontées, il y a eu des évolutions qu'il va falloir combler, de nouveaux besoins donc, et un accroissement des menaces, notamment des usurpations d'identité ou des fraudes sur les ouvertures de comptes bancaires ou autres par exemple. Les principaux objectifs de cette nouvelle version donc, est donc de corriger les défauts de la version originale, étendre les services de confiance et également déployer un wallet européen qui sera la base pour tous les wallets nationaux, qu'on appelle aussi wallet régalien. La chronologie, donc depuis 2014, la première version d'eIDAS a été publiée en juillet 2014, puis rentrée en vigueur en juillet 2016. Septembre 2023,
un consortium s'est créé au niveau européen. C'est un consortium français, le consortium Potential, qui permet aujourd'hui de pouvoir travailler sur des pilotes à grande échelle au niveau européen avec les futurs wallets des pays étrangers, mais également le futur wallet français avec France Identité Numérique. Premier trimestre 2024, l'adoption d'AIDA SV2. Aujourd'hui, il a été adopté, mais il faut encore un vote du Conseil de l'Union européenne qui devrait se dérouler en avril, si tout va bien. Premier trimestre 2025, publication des actes d'exécution. Mi-2025, fin des pilotes à grande échelle. Et donc, à partir de mi-2026, le déploiement par les États membres des wallets respectifs. Quelles sont les nouveautés prévues par ce règlement? L'homogénéisation des pratiques de services de confiance, les nouveaux services de confiance et le wallet européen qu'on appelle également European Digital Identity Wallet. Cette homogénéisation des pratiques de services de confiance sont notamment concernant les signatures avancées et les signatures qualifiées, un acte d'exécution qui entre en vigueur 12 mois plus tard cette adoption du règlement V2, afin d'indiquer les exigences de sécurité et les normes applicables qui devront respecter les signatures avancées pour prétendre à ce niveau au sein de l'Union européenne. Également pour les cachets qualifiés et ces signatures qualifiées, avoir comme pour la signature avancée des normes applicables qui devront être respectées par tous les fournisseurs de services de confiance européens pour la production de signatures et de cachets à distance. Les nouveaux services de confiance, eux, donc évoluent en fonction de nos besoins, notamment l'archivage des documents. Donc c'est devenu un service de confiance, donc notamment Archineo, proposé par Decapost, ou Security, ou d'autres. Xeliance, par exemple, propose ce genre d'archivage qualifié en France. L'attestation d'attributs, qui sera notamment fournie par les wallets. Le registre distribué, de type blockchain, ou encore la création de signatures et de cachets qualifiés à distance. Précisément sur ce wallet européen, donc, ça permettra aux citoyens et résidents européens donc, de disposer gratuitement d'une identité numérique de niveau élevé. Donc, ça permettra donc d'être identifié de manière certaine en fonction de votre identité sur des sites ou pour faire des signatures à distance. Permettre également de stocker des attributs, diplôme, permis de conduire. Si vous avez déjà vu, en fin d'année dernière, on a eu déjà des tests sur le permis de conduire avec France Identité Numérique. Mais après, bien sûr, ce seront des données personnelles qui ne seront, bien sûr, que révélées aux services qui n'ont besoin que de certaines informations et toutes ne seront pas accessibles, évidemment, à tout le monde. C'est bien le but donc de cette privacy. Permettre également de générer des signatures qualifiées. Donc ça, c'est également grâce au consortium des ateliers que nous préparons et des tests à grande échelle afin de vérifier quel modèle sera le plus adapté avec ce wallet pour pouvoir signer des documents. Et également donc, le focus sur la protection de la vie privée, donc très important, c'est un peu lié aussi aux attributs, pouvoir maîtriser les informations qui sont transmises à chacun, à chaque service. Et donc l'objectif à 2030 au niveau européen, c'est donc d'avoir une adoption de la population de 80% de possession de wallets en Europe. Ça, on verra si le challenge est un peu élevé, mais bon, d'ici 2030, on ne sait jamais. En conclusion, et les points à retenir, c'est que ce règlement va rentrer en vigueur en 2024. Donc il est important de travailler dès aujourd'hui, et déjà depuis les dernières, sur les nouveaux modèles. Le wallet est au cœur de toutes les discussions. En France également, France Identité Numérique va sortir son wallet et les tests commencent à peine, mais on espère être prêt quand même pour 2024, 2025, 2026. L'archivage devient un service de confiance. Donc c'est très important également de se renseigner sur ces possibilités d'archivage. J'ai parlé de conservation et de préservation des documents, mais également le stockage, lui, sécurisé est très important. Et enfin, donc les signatures avancées et les signatures qualifiées
créées à distance notamment, par un service de confiance qualifié, elles auront un niveau de sécurité homogène parmi les différents pays membres de l'Union européenne. Et ça, ce n'était pas forcément encore le cas aujourd'hui. Merci de votre attention. J'en ai fini pour ma présentation. Si jamais vous avez des questions ou d'autres sujets à aborder, n'hésitez pas. Merci encore. N'hésitez pas, c'est le moment. Alors, on a du temps, c'est la dernière conférence de la matinée. Vous pouvez applaudir Monsieur Benkala, effectivement. C'est toujours bon à prendre. Et on peut enchaîner avec des questions. Alors, on n'a pas de contrainte de temps, sauf celle de votre estomac peut-être, mais c'est la dernière conférence de la matinée, donc n'ayez pas peur, c'est le moment. Et vous pourrez retrouver Monsieur Benkala également sur le stand d'Univers 5 qui se trouve un petit peu derrière, là. Tout à fait, je le bloque à l'opposé, là. Voilà, y a-t-il des questions? Vous levez la main, j'arrive avec mon micro. Bien, écoutez, Eh bien, c'est que c'était très clair. c'est que ça a été clair, hein, les slides étaient bien détaillés. Et n'hésitez pas à retrouver Monsieur Benkala sur son stand. Je vous souhaite un bon appétit et je vous souhaite une belle visite sur ce forum InCyber. Merci à tous. Merci.